Quelle justice pour les victimes et les rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda? C'est la question que nous posons ce soir à notre deuxième invité, maître Richard Gisakara, avocat de la communauté rwandaise en France. Bonsoir et merci d'être avec nous. Je précise pour nos téléspectateurs. Bonsoir, merci pour votre invitation. Je précise pour nos téléspectateurs que c'est grâce entre autres à votre action en 2017 en France que la loi punit désormais la négation, la banalisation et la contestation du génocide contre les Tutsis commis en 1994 au Rwanda. Vous revenez tout juste de Kigali où vous avez participé à une conférence intitulée 30 ans de mémoire, combattre le déni. 30 ans après, qui sont les personnes qui auraient intérêt à semer le doute quant au génocide du Tutsi en 1994? Plusieurs personnes, plusieurs catégories de personnes ont intérêt à semer le doute. En premier lieu, Qui sont-elles? Sont-elles situées au Rwanda, en France, ailleurs dans le monde? Ils sont partout dans le monde. Ils sont partout dans le monde. Ils sont au Rwanda, ils sont en France, ils sont partout dans le monde. La première catégorie, c'est les personnes qui ont commis le génocide. Ce sont les génocidaires qui ont intérêt à brouiller les pistes, à embrouiller les gens pour que on se dit que les choses ne sont pas passées comme ils se sont passées, ou alors tout simplement nier complètement le génocide. Donc la première catégorie, c'est celle-là, mais la deuxième catégorie, ce sont les complices, puisqu'il y a des complices aussi. C'est qui ont permis à ce que le génocide puisse avoir lieu. Et les complices ne sont pas que de Rwandais. Il y a des Rwandais, il y a aussi des membres de la communauté internationale qui ont été complices à la commission du génocide et aussi ont intérêt à s'adonner au négationnisme. En tant qu'avocat de la communauté rwandaise de France, comment percevez-vous l'évolution de la justice en France au sujet du génocide des Tutsis? Vous savez, il y a des choses dont on peut se réjouir, mais il y a aussi des choses qu'il faut regretter, puisqu'on a quand même fait du chemin depuis les 30 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont été jugées. La justice, vous savez, pour la justice concernant le génocide, il y a trois niveaux. La justice a été rendue sur 3 niveaux. D'abord, il y a les juridictions ordinaires au Rwanda, les juridictions Gacaca. Et puis après, il y a les juridictions internationales, comme le tribunal pénal d'Arusha. Et puis, il y a les juridictions qui étaient rendues au niveau des pays, d'autres pays où les génocidaires se sont réfugiés. Donc, c'est les 3 niveaux qui ont rendu la justice. On peut se satisfaire donc des résultats de la justice au Rwanda, puisque les juridictions rwandaises ont permis de juger près de 2 millions de personnes. Ils ont rendu 1,2 million jugements. Et aujourd'hui, au Rwanda, on peut considérer que la justice a été rendue, même si, évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. En revanche, en ce qui concerne sur le plan international, il y a beaucoup de choses à Par regretter. exemple, si on prend la situation actuelle en France, quel est-il selon vous? Alors, en France, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de progrès. Et aujourd'hui, il y a seulement 7 personnes qui ont été jugées depuis 30 ans. C'est quand même très peu. Depuis 30 ans, il y a 6 dossiers. Maître Gisakara, le fait que la France ait adopté la compétence universelle pour juger notamment les personnes accusées de génocide, n'est-ce pas là le signe d'une bonne volonté de la part des autorités françaises pour avancer sur le sujet? Il y a une bonne volonté aujourd'hui, oui, ça je peux le dire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, il y a une bonne volonté de pouvoir juger ces personnes. Le pouvoir français, les autorités françaises se sont donné les moyens, notamment en créant le pôle spécialisé pour crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, ça permet d'avancer, mais il reste encore beaucoup à faire, puisque aujourd'hui, il y a 40 dossiers qui sont en cours. Si on continue au rythme actuel, il nous faudra plusieurs années pour juger ces personnes-là. Alors justement, certains rescapés, certaines victimes du génocide des Tutsis estiment que la justice française est encore trop lente sur le sujet. Elle n'avance pas assez vite. Selon eux, les dossiers liés aux présumés génocidaires dorment sur des bureaux au sein de la justice. Partagez-vous ce point de vue? Faut-il que la justice française mette davantage de moyens et aille beaucoup plus vite? Oui, je partage ce sentiment. L'effort qui est fait, certes, il y a un effort qui a été fait, il y a beaucoup de moyens qui ont été donnés à la justice, mais ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Puisque, comme je viens de vous dire, nous sommes 30 ans après, les personnes qui sont poursuivies commencent à prendre de l'âge, ils risquent d'échapper à la justice, parce qu'ils ne sont pas éternels, mais l'impératif de la justice, c'est l'impératif de l'humanité. Et aujourd'hui, effectivement, nous concevons que c'est très difficile pour les autorités françaises, mais il faut se donner les moyens pour pouvoir juger ces gens-là. C'est un impératif de la justice, non seulement pour les victimes, mais aussi pour la communauté internationale, puisque c'est l'unique moyen de s'assurer qu'il n'y aura pas de récidive. Donc il faut se donner les moyens. C'est très difficile, mais il faut mettre les moyens. C'est assez lent, mais il faut mettre les moyens pour pouvoir arriver. Alors, selon Alain Gauthier, président du collectif pour les parties civiles du Rwanda, une centaine de personnes suspectées d'avoir participé de près ou de loin au génocide des Tutsis seraient présentes sur le territoire français. Comment faire pour amener ces suspects présumés devant la justice? Il faut des moyens.
une volonté politique. Je pense qu'il y a une volonté politique aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui, il y a une volonté politique, mais il faut des moyens. Il faut plus d'enquêteurs, il faut plus de juges d'instruction, il faut plus de magistrats pour juger ces personnes-là. Donc, il faut des moyens, c'est les moyens financiers qu'il faut. La volonté politique, aujourd'hui, je pense qu'elle est là, mais il faut quand même que nous continuions aussi à nous mobiliser en tant que membres de la société civile, nous mobiliser pour continuer à dire que c'est impératif, qu'on ne doit pas céder à l'effort qui est fait en face, parce qu'ils ont peut-être des choses à se reprocher en France. Donc il faut que nous restions mobilisés pour que cet effort continue à être fourni par l'autorité française. Il faut plus de moyens. Maître Guy Sagara, peut-on vraiment obtenir justice après un génocide ? C'est difficile, mais il le faut. Vous savez, c'est le sens de la Convention de 1948, la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide. C'est très difficile, oui, c'est très difficile de penser à la justice, parce que vous savez, le génocide, c'est un crime contre l'humanité, c'est vraiment le crime des crimes. Mais il faut absolument qu'il y ait une justice. Il faut absolument qu'il y ait une justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement pour les victimes, mais aussi pour l'humanité, c'est pour nous aussi, nous assurer que peut-être demain ou après-demain, il n'y aura pas la même chose. Donc oui, c'est difficile la justice, c'est très difficile après un génocide, mais il le faut, c'est un impératif. Il le faut. Vous venez d'évoquer les victimes. D'après vous, quand est-ce que les victimes pourront considérer que justice a été faite, que justice a été rendue ? Vous savez, je ne vais pas être pessimiste, mais ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais assez. Aujourd'hui, nous sommes à 30 ans après. Donc la justice a eu du mal à démarrer, à part le Rwanda, où je vous ai dit qu'un effort considérable a été fait. Mais dans le reste de la communauté internationale, c'est très lent. Et donc je crains malheureusement que les victimes ne seront jamais tout à fait satisfaites de la justice qui va être rendue. Oui, mais le plus important, c'est que nous nous disions, nous, membres de la communauté internationale, nous disions que nous avons fait tout l'effort nécessaire, que nous avons fait tout ce que nous pouvons. Mais à mon sens, je crains malheureusement qu'il n'y aura pas une justice qui va satisfaire complètement les victimes, puisque la machine a démarré trop tardivement, malheureusement. Maître Guy Sagara, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet de la justice liée notamment au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Merci beaucoup pour votre invitation.